Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Morgane. Morgane qui a coécrit et joué son spectacle Quand je serai grande. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors de quoi ça parle? Où ça se joue? Dis-nous tout. Alors, c'est un seul en scène d'humour qui s'appelle effectivement Quand je serai grande, qui parle de la vingtaine et qui demande comment on fait pour devenir adulte. Question que je me pose vraiment et à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse. C'est effectivement un spectacle qui s'est écrit à deux générations, donc on en a fait un spectacle qui s'adresse à tout le monde, parce qu'on parle de l'enfance, de l'adolescence, de la vie d'adulte. Donc tout le monde est concerné, tout le monde peut venir, ça qui est cool. Et c'est un seul en scène d'humour qui mélange des codes du stand-up et du théâtre. J'ai pas réussi à trancher entre les deux disciplines, donc j'ai gardé les deux. C'est tous les jours à 18h05 à l'autre Carnot. Relâche les jeudis. Alors Morgane, tu as coécrit ce spectacle avec Étienne Gachet. Comment tu as eu l'idée de ce sujet en fait? Comment ça vous est venu à tous les deux? On a cherché un long moment à s'accorder sur un sujet tous les deux. On écrivait déjà, j'écris avec Étienne depuis quasiment 10 ans, peut-être maintenant, je crois quand même. Le temps passe vite. Et, euh, et au milieu de toutes les pages qu'on a écrites, il y avait une phrase, cette fameuse phrase qui parlait du fait de ne pas réussir à vraiment devenir adulte. Et c'est Étienne qui a eu l'œil pour le sujet et qui m'a dit, moi je pense que ça, on peut en faire un spectacle. Et on a lancé cette coécriture tous les deux, qui était trop cool parce qu'on est de deux générations complètement différentes. Donc c'était très drôle de s'apporter des références mutuellement. Moi des trucs de TikTok, lui des trucs de livres et de films, enfin voilà quoi. Et on s'est lancé sur ce sujet-là qui nous parlait quand même à tous les deux, même si on a plus de 20 ans d'écart quand même quoi. Est-ce que tu dirais que c'est un sujet qui te touche, Oui, ah qui bah te oui. parle énormément? Oui, oui, C'est oui, un problème que tu complètement. rencontres? Tout à fait. Je ne sais pas vraiment choisir entre les soirées du samedi soir et le marché du dimanche matin. Et je pense que c'est ça justement l'entre-deux de la vingtaine, c'est vouloir faire les deux et en même temps c'est un petit peu bizarre. Donc oui, bien sûr que c'est un sujet qui me touche et je me reconnais encore totalement là-dedans, même si ça fait 3 ans et demi que le spectacle tourne maintenant. Et puis à force d'en parler avec les gens, je me rends compte que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, même des gens que moi je considère adultes, qui eux me disent bah non, nous on n'est pas du tout adultes encore, on sait pas comment faire et on est comme vous quoi. Donc c'est chouette. Comme vous avez été deux pour l'écriture, comment ça marche une écriture à deux? Comment vous avez fait pour vous mettre d'accord sur ok, on va partir sur ça, non, plutôt ça? Comment ça marche? Et bah c'est beaucoup de patience. Non, c'est la coécriture effectivement c'est un exercice qui est hyper intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment bien s'entendre avec la personne avec qui tu écris, qu'il faut avoir quand même le même type d'humour. Il n'y a pas tellement de règles pour la coécriture, je pense que ça dépend vraiment des gens. Nous avec Étienne, on est incapable d'écrire ensemble à une même table, parce que D'accord. trop rapidement ça part en conneries, ça part en histoire, en anecdote, et au final on a déjà fait des sessions de plus de 3 heures où on se rend compte qu'on n'a pas écrit une blague, pas écrit une ligne de ce spectacle. Donc ce qu'on fait nous en tout cas c'est que chacun travaille un petit peu dans son coin, on écrit des choses, on se les envoie, on les retouche, on les incorpore. Bien sûr il y a des moments où bah, ça parle pas à telle personne donc on fait autrement et voilà et on se rencontre à travers l'écriture et c'est ça qui en fait un spectacle sincère, j'espère. Quel est votre secret à tous les deux? Comment deux générations peuvent être connectées comme ça? C'est quoi le secret? Je pense que d'un côté, il faut une extrême maturité. Voilà, je parle pour moi. Et non, je pense que il faut bien s'entendre humainement, bien sûr. Et puis, ce qui a matché avec Étienne, c'est que moi, j'ai jamais eu l'impression d'être une enfant qui comprenait pas les choses. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais à peine majeure et lui m'a tout de suite parlé comme à une grande personne entre guillemets. D'accord. Et je pense qu'il est là notre secret. Je pense que tout de suite il m'a donné la légitimité aux choses et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille ensemble et on avance ensemble. Et surtout c'est pas un de ces boomers qui est fixé sur ses pensées et ses choses et qui sort pas de ses petites idées, de ce qu'il connaît. Donc voilà, c'est tous les deux à réussir à apprendre à écouter l'autre, à apprendre les références, à se moquer gentiment et puis à avoir de l'autodérision d'un côté et de l'autre. Sinon c'est sûr, s'il y a de la susceptibilité, c'est sûr que ça fonctionne pas. Impossible. Alors c'est le premier Avignon pour Quand je serai grande. Là, ça fait quelques jours que le off tourne. Qu'est-ce que tu recueilles généralement comme ressenti après le spectacle? Quel retour on te fait?
Alors, c'est le 3e Avignon avec le spectacle. Non, je t'en prie, je te le lis parce que c'est la première année avec le titre. Oui, Effectivement. Avant, c'était juste une affiche sans titre, ce qui stressait beaucoup les gens, d'ailleurs. c'est écrit quoi? Bah, il y avait juste mon nom, il y avait ce visuel avec mon nom. Et en fait, on a beaucoup réécrit le texte avec Étienne, on l'a beaucoup retouché. C'est la même thématique, mais on a changé tellement de choses qu'on lui a mis un titre. C'est presque un... C'est vraiment une nouvelle version du spectacle. Ceux qui ont déjà vu le spectacle il y a 3 ans peuvent totalement revenir le voir, c'est ça qu'on adore. Et les retours publics sont bons. En fait, c'est chouette parce que comme on essaye de le vendre, et c'est le cas, comme un spectacle qui s'adresse à tout le monde, on a un public qui est mixte. Et c'est les meilleures salles d'ailleurs quand il y a des jeunes, des parents, des plus vieux, des retraités. Et puis en fait, je me rends compte que les gens qui ont mon âge me disent on est comme toi, on galère. Les parents me disent on va comprendre un peu mieux nos enfants. Et puis les retraités me disent mais nous on n'est toujours pas adultes, ça nous a parlé tout ce que vous nous avez dit. Et voilà. Et ce qui revient beaucoup, c'est de se dire qu'il faut en fait jamais devenir adulte. Il faut toujours garder cette part d'enfance, ces rêves-là, cette naïveté et cette innocence-là. Et j'aime bien, c'est ça qui me plaît avec ce spectacle. C'est le message que tu veux transmettre? De garder sa part d'enfance? Oui, je pense dans le fond. Je pense que dans le fond, oui, c'est ce que j'essaye de dire, c'est ce que j'ai dans le spectacle. En fait, ça veut dire quoi être adulte? Moi, je pense que l'image que nous, les plus jeunes, on a de l'adulte, c'est des gens qui ne veulent plus rigoler, qui disent que c'était mieux avant, que les jeunes ne veulent plus travailler, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Enfin, tout ça n'est pas vrai. Tout comme on peut très bien être adulte avec une part d'enfant, avec l'envie de rigoler, l'envie de découvrir, l'envie d'écouter et d'aller rencontrer tout un tas de choses. Donc voilà, j'espère que ce spectacle, en tout cas, questionne ça et questionne la définition de l'adulte tel qu'on peut le voir dans la société, quoi. Si tu devais choisir 3 mots pour définir ton spectacle, tu choisirais lesquels? Oh non, pas cet exercice, pas cet exercice. Je choisirais... c'est horrible, c'est horrible. 3 mots pour définir ce spectacle, je dirais universel. Sans développer. Universel, humour et adolescence. Toi, comment tu en es venue à aimer jouer comme ça sur scène? Est-ce que l'écriture est venue avant ou comment ça s'est passé pour toi? Non, j'ai commencé par faire beaucoup de spectacles avec mes peluches, à faire des concerts de guitare que je ne maîtrisais absolument pas. Et puis après, j'ai fait de la danse que je ne maîtrisais pas non plus. Bon, bref, j'ai essayé quand même pas mal de disciplines scéniques avant de commencer le théâtre. Et c'est ce qui m'a le plus plu parce que je pouvais jouer plein de personnages. C'était pas une seule chose, c'était plein d'autres trucs à côté. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la scène. Et puis c'est aussi la folie qu'il y a dans ma famille, de mes parents, de mes oncles, de mes tantes, des spectacles d'humour que j'ai pu voir, des spectacles de théâtre, enfin voilà, c'est le jeu qui est arrivé. Et puis après, je me suis dit que je voulais écrire mon propre spectacle parce que j'avais fait pas mal de théâtre, même si on n'en fait jamais assez, mais qu'en tout cas j'avais envie de raconter d'autres choses, des trucs plus perso à moi, que j'avais moins envie de jouer tel ou tel personnage de pièce classique, mais plutôt un truc qui me ressemble. Et voilà, et c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai rencontré Étienne et qu'on a commencé à travailler ensemble. Est-ce que tu dirais que quand on va voir un de tes spectacles ou que ce soit quand je serai grande, est-ce que c'est un peu toutes les Morganes qu'on retrouve? C'est-à-dire Morgane danseuse, Morgane musicienne, Morgane grande, Morgane enfant? Heureusement pour vous, non. Heureusement, pas de danse, pas de musique. J'ai arrêté ces disciplines. J'ai compris que ça n'était pas pour moi et qu'il fallait laisser ça à des gens qui maîtrisent ces choses-là. Par contre, on rencontre la Morgane qui aime faire des blagues, la Morgane un peu plus sensible, la Morgane qui se pose vraiment des questions. Enfin voilà, on a essayé à travers ce spectacle de dresser un portrait honnête et de moi et de ce que je me pose vraiment comme question, et je pense que j'espère en tout cas que c'est cette sincérité-là qui parle. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec Étienne. Et voilà, mais pas de chant pour ce spectacle. Vraiment, c'est mieux pour vous, je vous assure. Donc aucune influence dans ton regard, dans ta manière de jouer, du peu que tu as fait en danse ou en musique, ça t'a pas apporté Si, ça m'a apporté l'amour de la scène et l'ancrage qu'il faut sur scène aussi. Mais les bases que j'ai viennent beaucoup plus du théâtre. Parce que la danse, vraiment, quand on a une souplesse comme la mienne, en fait, très rapidement, on aurait dû se dire que c'était vraiment pas une bonne idée. Et puis pour la musique,
Non, je pense que c'est vraiment le théâtre qui a posé les bases de ce spectacle et qui me permettent d'interpréter les personnages du spectacle aussi. Enfin voilà quoi. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi, selon toi, faut-il venir voir quand je serai grande? Parce que je pense que j'allais dire une connerie. Pourquoi il faut venir voir mon spectacle? Ouais. Attendez, on me parle dans l'oreillette. Et toutes les générations s'y retrouvent finalement parce que la vingtaine, qu'on soit dedans, qu'on soit en face de la voir ou qu'on l'ait eu, c'est une période qui est quand même importante dans la vie, comme d'autres certes, mais voilà, qui est particulière parce que c'est un moment de bascule quelque part dans le monde. Est-ce que c'est pas un petit peu ce que j'ai dit tout au long de cette interview? On travaille vraiment pas ensemble pour rien. Hein. Tu nous résumes, Morgane? Oui, il faut venir voir ce spectacle parce que c'est un spectacle qui s'adresse à toutes les générations. Voilà, la vingtaine, c'est quand même une période universelle. On l'a eu, on l'a ou on va l'avoir. En tout cas, je l'espère et je le souhaite. Et que ça questionne comment on se sent, les questions qu'on peut se poser, que tout le monde s'est déjà posé au moins une fois, ou en tout cas que tout le monde va se poser ou qu'on se pose encore. Et que voilà, ça dresse un portrait intéressant de cette période. Et je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce spectacle, au moins une fois. Pour une Morgane vraie, franche, sincère. On a fait au mieux en tout cas, on a fait ce qu'on pouvait, mais oui, complètement. Eh bien, merci beaucoup Morgane. Bah merci.